celles qui sont pas là. Donc voilà, bonjour à toutes et notamment à celles qui regarderont en replay, puisque les autres, on a commencé déjà à s'échanger des nouvelles. Donc, vous avez vu dans le programme des rendez-vous Freya, il y a ces rendez-vous de co-développement. C'est une notion en fait que j'ai vue utilisée pour les entrepreneurs, qui peut être sous des formes assez formalisées en fait, des rendez-vous de co-développement où, on se réunit entre groupes d'entrepreneurs et il y en a un qui pose une question, voilà où j'en suis, j'ai un problème pour développer mon activité de tel ordre. Mais ça peut être très très vaste. Je trouve pas mon client idéal, je sais pas trouver mon équilibre économique, j'ai des problèmes de communication, j'ai des problèmes Et c'est des rendez-vous où les unes les autres, je dis au féminin parce qu'on est des femmes, vont poser leurs problématiques. Par exemple, bah voilà, Sandrine, tu dis, bah moi voilà, je démarre mon cabinet, comment trouver mes premiers clients? Question classique. Et tu exposes ton truc, on te pose des questions, et après, chacune son tour, on te donne des pistes pour développer, enfin, pour répondre à ta question. Voilà, ça peut être des formats de rendez-vous de co-développement qu'on peut avoir entre nous. Euh, Ce sera notamment le cas. euh, on va faire ce format de co-développement entre nous le lundi 29 septembre. Donc, si vous avez, vous, des questions, préparez-les pour le lundi 29 septembre. Les autres rendez-vous de Freya qui s'appellent co-développement, c'est pour parler de l'évolution du collectif. Et ça va être le cas aujourd'hui, puisque j'ai des choses à vous raconter sur l'évolution du collectif, et aussi bien pour son fonctionnement interne entre nous, donc par exemple les questions d'horaire, de machin, je pourrais refaire un petit sondage là-dessus. Euh, voilà, du coup, je pourrais en tenir compte pour le programme d'octobre, mais également, voilà, ça nous a permis dans les premiers co-développements de dire, bah tiens, tel rendez-vous, c'est plus pertinent de faire ci. Ça nous a permis de mettre en œuvre le chantier, des chantiers ensemble de projets. Par exemple, les fiches conseils, c'est un jour de partage de pratiques ou de co-développement, je sais plus qu'il y a l'idée qui a été de dire, ben tiens, on pourrait se faire des fiches conseils entre nous. Ce serait on se constitue une banque de fiches conseils, chacune en fait une sur un sujet pour laquelle, parce que ça, c'est un gros travail en début de pratique de naturopathie que de créer ces fiches conseils pour pouvoir les mettre en compte rendu. Et d'ailleurs, à ce propos, bah, vous avez dû voir dans Notion qu'on a déjà toute une banque et qu'il y a aussi, je vais vous le repartager, qu'il y a aussi un tableau d'organisation. Voilà, les fiches conseils, elles sont là. Et d'ailleurs, maintenant, au départ, c'était Enora qui les mettait en forme. Aujourd'hui, c'est Noémie qui reprend la main sur voilà, elle a déjà commencé à mettre en place les fiches méthodes d'observation du cycle. Donc, si vous cliquez sur une fiche, normalement, elle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Voilà, les méthodes d'observation du cycle. C'est quoi, pourquoi, comment faire, etc. Les références. Et on essaye de mettre des références et des liens, voilà, soit sur des livres, soit sur des articles, par exemple soit sur des articles scientifiques directement, hein, bain dérivatif ou cryothérapie périnéale, ça c'est une des premières fiches qu'on a fait ensemble. Eh bien, à la fin, vous avez toutes les références d'études scientifiques, parce que oui, il y a eu des études scientifiques sur l'utilisation de ces petites poches de glace. Donc voilà, une fois qu'elles sont faites, si vous voulez les télécharger et les utiliser pour vos consultations. Donc ça, c'est voilà, typiquement issu d'une réunion de travail entre nous qui a dit, tiens, ce serait intéressant qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà, ces codev, ça peut être aussi, ou les partages de pratiques, l'occasion de se dire, tiens, et si on faisait des projets ensemble, soit pour notre propre pratique, la faciliter, l'améliorer, etc., soit commencer à construire des projets pour développer des projets vers l'extérieur,
Et là, je vais aujourd'hui vous en parler de un en particulier qui a émergé ces derniers temps. Euh, et euh, et c'est ce que je disais à Sandrine en aparté en arrivant. Euh, Salut Sandrine, l'autre Sandrine. Donc j'en parlais. Oui, alors la fiche thyroïde, elle n'est pas encore mise en forme. Je sais plus, je devais y faire quelque chose encore avant de la finaliser. Donc elle est encore en format Word et donc tu peux la télécharger mais pas l'afficher. Euh, Donc, oui, il faut que... Non, Irène, je l'ai téléchargé. Pardon, Et- je t'interviens là. Je l'ai Ouais, téléchargé, mais je ne réussis pas à l'ouvrir. À chaque fois, il me dit Acrobat n'est pas adapté. J'ai essayé sur deux PC, mais ça ne marche pas. Ça veut dire qu'elle ça te fait ça elle sur est. toutes les fiches ou sur Non, celle-là? que celle-là, uniquement celle-là. Parce que bon, j'ai commencé par la première, après j'ai vu celles d'après, ça marche, mais la thyroïde, elle est comme il y a un bug quelque part Oh, où ben, elle je vais regarder ça. OK. En ça tout cas, s'affiche. les premières, c'est celles qui sont encore en cours Oui, oui, d'élaboration, j'ai celles qui compris. sont là. OK. Ouais, j'ai compris, mais elle ne s'affiche pas. Bon, ben, on va Le regarder ça. format, et il y a quelque chose Yeah. dans le format qui fait que ça bug. OK. J'ai essayé sur deux PC pour dire, bon, on va voir, mais ça ne marche pas, même pas sur le Mac de ma fille aussi, ça ne marche pas. Ouais. Ouais, donc il y a un truc. On va regarder ça. Ça marche. Si j'ai bien compris, les fiches sont faites pour être partagées directement avec nos clientes? Oui. Ouais, ouais. Moi, je les utilise, hein. Quand je recommande en séance de faire du brossage à sec, toc, je mets en pièce jointe la fiche brossage à sec. Donc Mhm. ça, pour l'instant, du coup, c'est quelque chose effectivement qui est de l'ordre. Et c'est pour ça qu'on veut des fiches assez synthétiques. On a dit 2 pages maximum. Assez synthétique, mais c'est l'idée, je donne un conseil en séance et je donne dans la fiche la modalité comment faire. Parce que bah, en séance, on va pas remettre dans le compte-rendu de consulte toutes les modalités. Donc ça, c'est pratique. En général, on s'en est toutes faites hein, en début de pratique, des choses comme ça. Là, la puissance, c'est qu'on va les faire, on va se les partager. Donc, du coup, et commencer à afficher qu'on travaille en collectif. Mhm. OK? Euh, Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, rapidement, c'était rapidement, du coup. Voilà, donc là, on est sur un codev du collectif. OK? C'est entendu pour ça les deux formes de codev. Et puis, les partages de pratiques pourront aussi avoir des thématiques. Des fois, j'annonce, voilà, le prochain partage de pratiques, c'est celui de la semaine. Alors, la semaine prochaine, c'est moi qui vais vous faire un retour sur voilà, ce qui m'est arrivé. Ça va être un partage de pratiques un peu particulier, assez personnel. Et la semaine d'après, je fais intervenir une intervenante de l'extérieur pour nous parler de développement commercial, Laurence. Voilà. Donc, voilà, c'est pour vous dire, bon, entre les partages de pratiques, c'est plutôt quelqu'un qui vient partager sa pratique et on discute de nos pratiques. Bon, l'éco-développement, c'est vraiment comment on développe son activité ou comment on développe le collectif. Voilà pour l'instant comment ça se présente. Et donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est en fait, donc il y a eu une première cohorte, entre guillemets, un premier groupe de personnes qui ont adhéré au collectif entre voilà, fin janvier et juillet. Et en juillet, donc, j'ai fait une synthèse. J'ai fait un sondage auprès de chacune en leur demandant bah, est-ce que vous avez envie de continuer à participer au collectif? Qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui vous va pas? Et retour d'expérience. Donc, je vous fais un rapide retour de synthèse de cette synthèse de sondage que j'ai fait auprès des membres. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant aujourd'hui. Euh, voilà. Ce qui plaît et fonctionne bien aujourd'hui, c'est le sentiment d'appartenance, en fait, d'être dans un groupe soutenu, entouré et inspiré. Voilà. Et d'appartenir en fait au collectif, un collectif de naturopathes, ça fait du bien.
Voilà. Ça, c'est vraiment ressorti des retours de chacune. Il y a eu 13 réponses au questionnaire, hein. C'est pas énorme, c'est pas du tout, toutes n'ont pas répondu, mais il y en a qui m'ont juste fait un mail en disant deux, trois choses. Sur les différents rendez-vous, tout ont dit, les masterclass, ça nous plaît, l'écovision, ça nous plaît, les partages de pratiques, très appréciés, les ateliers aussi. Et voilà, les bienfaits retirés, soutien moral et motivation pour développer son activité. Il y en a même, par exemple, comme Sandrine, tu vois, je parle pour toi, hein, qui est là, pas la Sandrine avec deux N, mais la Sandrine avec un NN, Sandrine Mortier. Bon, bah voilà, pas énormément de temps aujourd'hui pour développer ton activité, néanmoins, c'est toujours voilà, dans l'idée. Et le fait de participer au collectif, te permet voilà, de garder un fil et de te dire c'est toujours possible, je vois les autres exercer. Un jour, le jour où j'aurai vraiment l'espace et du temps, je perds pas le fil. C'est pas, je me sens seule à la fin de mes formations et si je commence 6 mois après, ben, j'ai complètement perdu le fil de la pratique en fait. Voilà, je me permets de parler pour toi. Donc ça, c'est une chose. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus expérimentées, qui exercent depuis longtemps, comme Fabienne ou comme Isabelle, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, ça leur permet aussi de continuer à partager, avoir ce soutien, cette motivation pour continuer à développer son activité et monter en compétences, en confiance, des outils, des pratiques, de l'inspiration pour faire évoluer aussi son projet, et puis d'avoir voilà, toujours un aspect chaleureux, bienveillant, stimulant. Ça, c'est vraiment ressorti aussi, voilà, que entre nous, voilà, on n'est pas des concurrentes, on n'est pas, enfin, voilà, on est dans l'authenticité. Voilà, vous verrez dans le partage de pratiques de la semaine prochaine, je vais être carrément très, très authentique. Moi aussi. Bon, sans larmoiement, sans rien. Alors, ce qui a été demandé à être amélioré, c'est plus de cas pratiques et d'exercices concrets. En fait, je pense que c'est la valorisation aussi, ce que je disais, de tous les cas pratiques, qu'ils soient mieux structurés pour que ça puisse être valorisé sur, bah, et si moi je me retrouve face à une personne qui a telle problématique, tiens, je vais voir le cas pratique et que les choses soient mieux structurées. Ça reste à faire dans Notion. Développement de projets en commun. Voilà. Diversification des thèmes et notamment sur l'approche plus commerciale et de développement d'activités. Et alors en termes de rythme, j'avais posé la question, est-ce que ça vous va un rendez-vous par semaine? Est-ce que vous voulez en voulez deux? Est-ce que vous en voulez plus? Et en général, ça a été beaucoup ont dit, bah, moi, une rencontre par semaine, ça me suffit. Je pense que c'est parce que déjà, ça fait beaucoup à caler dans un agenda. Mais en même temps, d'autres ont dit deux, ça me va. D'autres ont dit, on en veut plus. Donc bon, pour l'instant, on reste avec deux rendez-vous par semaine. Et s'il y en a certaines qui trouvent que c'est un rythme trop intense, ben voilà, vous allez écouter les replays des sujets qui vous intéressent. Voilà. Pas se sentir ah mais tiens moi j'ai pas le temps de participer, j'ai pas le temps de suivre tout, je me sens un peu en décalage. Enfin voilà, chacune son rythme en fait, hein. Pas de pression, on en a assez dans la vie. On va pas s'en rajouter ici de pression sur la participation aux réunions quoi. C'est pour vous nourrir. Pour l'instant, je laisse deux réunions par semaine parce que voilà, ça. Au départ, il y en avait une seule qui était réellement avec un thème. La deuxième, c'était juste on se retrouve et on discute, on travaille ensemble. Bon, finalement, il y a deux réunions qualifiantes. Ça reste comme ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, Euh, excuse-moi, Irène, j'avais une petite question. oui. Tu sais, par rapport au cas que l'on présente, est-ce que ce serait intéressant de demander à l'IA de faire un résumé des conseils qui ont été apportés pour que ce soit plus facile, tu vois, pour accéder ensuite, parce que des fois c'est long de regarder un replay et de se dire, bah, sur telle problématique, effectivement, c'est toujours du cas par cas, mais ça peut quand même inspirer, tu vois, sur des consultants qui auraient des situations, on va dire, assez proches, d'avoir les bilans faits par l'IA des conseils. Alors, je sais pas, c'est une suggestion qui me vient comme ça.
je sais pas, à réfléchir, Mais mais ouais, super intéressant. Parce que c'est vrai que bah, pour celles qui n'ont pas encore fait de covision, vous allez voir, il y en a une qui amène un cas et puis toutes les autres lui proposent des exemples, enfin des idées de techniques ou des réflexions sur la stratégie d'accompagnement de la personne. Et en fait, ça c'est hyper facile parce que maintenant, en fait, moi, Zoom, il y a tout le temps l'IA qui accompagne les rendez-vous et je le fais maintenant pour mes séances de naturopathie. Donc complètement. Et ouais, tout à fait. Oui, je pense je vais structurer vraiment la partie covision pour que ce soit beaucoup plus digeste d'aller rechercher. Déjà qu'il y a un petit moteur de recherche sur les différents cas qu'on a vus. Tu vois, on oui, tape dans pour le qu'on ait une, moteur de voilà, et puis qu'il y ait effectivement un document de synthèse. T'as ouais, raison. qu'on ait une banque de cas comme ça où on sache à Hmm, peu près, tiens, j'ai ce tel cas, est-ce que ça a déjà été plus ou moins enfin, hmm, présenté? Est-ce que je peux m'inspirer un petit peu des conseils? hmm. Faut voir. C'est-à-dire, pour l'instant, ce qui a été fait jusqu'ici, c'est que ça a beaucoup rassuré celles qui avaient leur première séance de pouvoir les présenter, et puis même pour d'autres qui avaient des séances plus avancées. Et surtout, ça a permis aussi de partager entre nous des cas où on utilisait le fameux questionnaire hormones. Mais là, maintenant, on pourrait imaginer effectivement ce travail. Ouais, merci Fabienne. Tout à fait. Mm. Piste de nouveautés à développer. Création de protocoles et d'accompagnement, ça c'est Charlotte qui a proposé ça, il me semble. Elle dit, OK, l'écovision, supervision nous aide sur une séance particulière, mais ce qui nous manque, c'est la vision pluriséance et trouver des accompagnements, des protocoles. Donc ça, il y a eu une envie de travailler là-dessus, protocole d'accompagnement, endométriose sur plusieurs séances ou d'autres sujets. Ça pourrait être un travail qu'on pourrait faire ensemble. Euh, Mise en place de formations thématiques plus poussées, exemple cas clinique, pratiques spécifiques. Développement de projets collaboratifs concrets pour renforcer la dynamique de groupe. Plus de contenu lié à la stratégie d'activité et aspects commerciaux. Donc là, sur les aspects communication, donc vous avez vu, il y a probablement une offre qui va être proposée par mai à partir d'octobre, celle qui voudrait être accompagnée en communication. Ça a été une demande de certaines. Le problème, c'est que mai, en ce moment, a pas mal de problématiques personnelles. Voilà, pas si dispo que ça. Donc, il faut que je vois avec elle d'ici octobre. Bon, on s'est dit, on laisse de côté ce projet jusqu'à 15 septembre et je reviendrai vers elle pour voir comment elle va et si elle peut monter ça. On va voir. Donc, ça, c'est à suivre. Et maintien d'une souplesse dans la fréquentation, offrir des formats hebdomadaires, plus possibilité de replay. Bah, c'est toujours ce qu'on fait, quoi. Voilà, donc ça c'est ce qui a été esquissé. Donc voilà, ça c'était les retours. Donc pour pouvoir du coup en tenir compte, voilà, je sais pas s'il y en a parmi les anciennes qui ont envie de rajouter quelque chose. Euh, dans, En tout cas, il y a eu euh, depuis le début, on est une trentaine d'adhérentes. Là, il y a eu un petit renouvellement, voilà, pour vous dire. Et pour, à mon sens, il y a besoin, il y a un potentiel de plus. Mais c'est qu'il faut avoir le temps et puis voilà. Oui, et donc ce que je disais, quand on va développer des projets ensemble, ce qui est important pour moi, et on va en parler tout de suite puisqu'il y en a un qui est en train d'émerger, euh, c'est qu'on réfléchisse autant à notre envie de faire ce projet qu'à son modèle économique. Que rien de ce qui se passe dans le collectif ne soit du bénévolat. On en fait bien assez dans notre vie de naturopathe. Et on est toutes à se poser la question de notre modèle économique et de notre rentabilité, etc. Alors évidemment, il y a des choses qu'on fait, bah oui, euh, euh,
euh, en soutien des unes des autres au sein du collectif. L'écovision, etc. Ça, ben, on vient donner de son temps pour aider l'une à mieux. Mais ça va être ça, c'est de l'échange de pratiques où les fiches conseils aussi, c'est des choses. Ben voilà, on essaye toutes. D'ailleurs, si vous voulez vous emparer d'un sujet pour faire une fiche conseil, j'ai pas été jusqu'au bout pour vous montrer ça. Mais il y a un. Donc là, c'est toutes les fiches conseils qui existent. Mais vous avez dû voir un tableau avec des propositions de création de nouvelles fiches conseils. Donc voilà, il y en a qui sont en projet. Voilà. Donc ça, les fiches conseils, c'est entre nous du travail, certes bénévole, mais où on s'entraide les unes les autres à constituer un- un vivier de fiches conseils qui nous, qui nous fait gagner du temps dans nos pratiques. Et puis qui du coup aussi, parce que c'est travailler en collectif, euh, bah, c'est toujours un petit peu plus qualitatif que si c'était une seule qui la faisait. Et en plus, on bénéficie du coup du travail bah, maintenant de Noémie, qui a repris la main sur la mise en forme sur Canva, d'avoir quelque chose qui est joli, quoi, qui est bien maquetté sur la charte graphique de Freya. Voilà. Ok, donc dans ce que je voulais vous dire. Donc voilà, moi je reste toujours aussi attentive s'il y en a une ou l'autre qui me donne voilà, un conseil, une envie d'évolution, de voir évoluer le fonctionnement du collectif. C'est très ouvert, là je suis très ouverte là-dessus, hein. On l'a déjà fait évoluer dans les 6 premiers mois, ça peut continuer à évoluer. Ce qui est... Alors, il y a trois grosses actualités aujourd'hui dans le collectif. Un, c'est la communication. Donc ça, je vous en ai parlé, je vous ai fait un mail de synthèse de ce qu'on s'est dit, puisqu'on s'est fait un petit partage dans une équipe com plus communication ambassadrice mercredi. Donc, on a fait un petit partage. Là, on était vraiment centré sur la communication. Donc il y a la communication. Le deuxième gros sujet, c'est euh, euh, créer une newsletter. Et le troisième gros sujet, et avec une ligne éditoriale qui vienne recouper ce qu'on pourra faire sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, on est dans la communication, mais là, quand je parlais, le premier sujet, c'était la communication du collectif et son Instagram. Voilà. Et le troisième, c'est le fonctionnement du collectif, puisque j'ai commencé à l'écrire et peut-être certaines l'ont lu et s'en sont saisies, c'est que moi, je voudrais faire évoluer le collectif avec à sa tête. Jusqu'ici, c'est moi, j'ai lancé c'est mon énergie, c'est hop, j'ai fait partir le truc. En décembre de l'année dernière, j'ai cette idée qui a émergé. Enfin, elle est venue d'une série de réflexions. Elle a émergé clairement. En janvier, je l'ai lancée et c'est moi qui l'ai pilotée depuis le début toute seule. Euh, Là aujourd'hui, ce que je sens, c'est là où j'en suis moi dans le reste de mon activité, etc. J'ai envie qu'il y ait une petite équipe qui vienne, enfin 2, 3 personnes, pas plus, qui viennent me rejoindre pour qu'on forme une équipe pour continuer à piloter ce. Là, je parle vraiment du pilotage, hein, ce qui est différent de voilà de la participation, voilà, ou de s'inscrire dans un des projets comme la newsletter, c'est autre chose. Mais évidemment, les pilotes auront un peu plus de vue. Par exemple, sur la newsletter, hier, j'en ai parlé déjà avec Maëlle, qui pouvait pas venir aujourd'hui, mais elle serait partante pour faire partie de l'équipe projet newsletter. Mais ça n'empêche pas qu'elle va pas vouloir spécialement venir au pilotage du collectif. Sur le pilotage du collectif, j'ai besoin de trouver des gens avec qui bah, ça peut bien matcher pour travailler ensemble, quoi. Évidemment, qu'on fasse une équipe,
que je reste moi bien active parce que c'est quand même voilà sur mon énergie, mon projet que ça tout ça a été créé, mais que voilà que je puisse on puisse à deux trois. Donc sur les deux trois, j'ai déjà voilà une manifestation de Colette, de Pauline. Pauline, on se connaît bien puisque ça fait plus de 6 mois qu'elle est dans le collectif et on a déjà travaillé ensemble sur la com. Donc avec elle, ça peut être chouette. Mais s'il y en a d'autres parmi vous que ça interpelle, que ce soit sur celles qui sont présentes aujourd'hui ou qui écouteront ça en replay, on peut petit à petit en discuter. Il faut quelqu'un qui soit relativement voilà, disponible pour ça et qui ait l'envie aussi. Voilà. Et attention à celles qui sont d'ores et déjà en train de développer leur propre activité parce que ça peut être compliqué d'être en développement. Si vous êtes déjà, enfin voilà, j'ai vu par exemple avec d'autres membres, quand on est déjà avec beaucoup d'énergie pour développer sa propre activité, qu'il y a tout à créer, par exemple, je pense à toi, Sandrine Barbier, tu me dis j'ai tout à créer de mon Macom, mon machin, mon. Voilà. C'est c'est difficile d'être en train de développer de projets, quoi, enfin, d'être suffisamment créatif pour deux. Mais bon, je ne suis pas fermée non plus, voilà, à quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est posé. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Je vous laisse un petit peu la parole quand même. Je parle beaucoup aujourd'hui. Alors, sur la recherche de CM. Alors, ça, c'est pour la communication du collectif lui-même. Donc, on avait une équipe com dont Alicia, d'ailleurs, faisait partie, pendant les 6 premiers mois, au sein duquel il y avait notamment Alicia, bah, qui a des connaissances en SEO, en site internet, je sais pas comment dire, si tu as envie de dire autre En, chose. en, en com digital. En com digital, voilà. Et surtout, mais en fait, mais pour celle qui l'a. Je sais pas de quelle promo elle était, mais je pense qu'elle était des GG ou des GB, je sais plus. Et surtout, mais aussi qui avait des bonnes compétences. Donc, dans ce petit groupe, on a. Et puis, il y avait Nora aussi qui était assez férue de graphisme. On a réfléchi à une stratégie de communication. Voilà, on a bien monté un truc, mais là, on en arrive au fait qu'il faut la mettre en œuvre sur Instagram notamment, parce que Instagram, c'est le réseau pour l'instant qui paraît être le plus judicieux. Deuxième temps, bon, évidemment, on peut faire une réplique sur Facebook et on peut faire aussi, et je pense qu'à terme, il faudra aussi faire LinkedIn. Et du coup, ben, pour mettre en œuvre cette stratégie de com, on en est à faire, à appliquer ça, nos objectifs de communication sur le Instagram. Et là, en fait, clairement, à la rentrée, je me suis dit, bon, il faut quelqu'un de professionnel là-dessus, pour avoir vraiment voilà, une jolie bio, correcte, ciblée, des templates bien foutu. Et une fois que ça se sera lancé, on décline. Donc moi là, j'ai passé depuis 15 jours, j'ai passé plusieurs entretiens avec plusieurs community managers. euh, bon, euh, pour justement recruter quelqu'un et puis lui payer une prestation pour lancer, pour faire, voilà, pour avoir un premier. Parce que Sandrine, Euh, dis-moi. Ouais. En fait, c'est parce que je suis dans un autre groupe avec bon, des thérapeutes, mais beaucoup plus variés. Et en fait, j'ai voulu partager le fait que tu cherchais quelqu'un. Et du coup, ils m'ont demandé, mais c'est pourquoi faire? Et je n'étais pas capable d'expliquer. Alors, bon, pour l'instant, écoute, j'ai eu des entretiens pour faire, j'ai déjà eu 2 devis. Je pense, j'en attends 2 autres. J'ai déjà eu, je pense, sur 4 devis, je pense que je vais trouver quelqu'un qui me convient. Surtout hier, j'ai eu 2 échanges, des chouettes personnes. Euh, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que à cet endroit-là, il faut passer par quelqu'un de professionnel aussi à un moment donné. Mais ça n'empêche pas, tu vois, Noémie, Mhm. qu'après, une fois que la base sera posée, parce que tu m'as dit, oui, moi je me suis pas mal formée, j'ai oublié, bah, pourquoi je te filerai pas la prestation? Oui. Ça, on peut en discuter. Si tu as les compétences. En tout cas, moi là, je veux mettre un budget là-dessus pour avoir Mhm. un-
une bio, des trucs à la une, là, et tout ce qu'il faut bien sur Instagram, et des templates, en fait, qui soient jolis, parce que moi, je suis assez attachée à la forme et au fond, et je pense que ça compte, en fait. Et après, il y en a une qui m'a parlé éventuellement de faire des publicités Instagram, mais à voir. De pas compter que sur l'organique. Euh, mais si ça t'intéresse, Noémie, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'une fois que j'aurai les 4 devis, enfin, les deux autres, parce que les deux premiers, ils m'ont moyennement plu, enfin, ils m'ont pas convenu, on peut en discuter toutes les deux ensemble pour voir. Carrément, moi je veux bien. Super. Donc, je sens que Noémie a intégré la team com assez rapidement. Remarque, je suis venue te chercher pour ça aussi. Bah, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc voilà. Il y a une des community managers dans son... Je vais vous montrer celle, celle avec qui j'ai discuté l'après-midi. Euh, En fait, j'ai demandé à ma fille, parce que ma fille, elle travaille dans un coworking. Je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas une community manager dans ton coworking? Et du coup, elle m'a donné un nom d'une nénette avec qui voilà, on a bien parlé. Je vais vous montrer son nom. Et je vais vous montrer ce qui est rigolo. Vous allez voir. Euh, je partage son profil. J'arrive à partager mon écran. Hop. The Fox. The Social Fox. Voilà, elle, c'est une des community managers avec qui j'ai discuté. Elle va me faire un devis. Et voilà. Et coach Insta pour ceux qui sont nés avant Internet. Et je pense que cette phrase, elle m'a dit à chaque fois, bah, évidemment, moi, je l'ai relevée. Et puis, elle m'a dit, bah oui, je connais mes clients. Voilà. Donc, elle, par exemple, Je dois faire appel à elle. D'ailleurs, moi, je n'utilise pas du tout Insta et je ne sais même pas comment je vais m'y prendre parce que je bloque à ce niveau-là, quoi. Pour moi, c'est une perte de temps. Ça sert à rien. je pense pas que ce soit obligatoire. Tu sais, moi, j'ai un Instagram aucunement travaillé, juste où je mets de temps en temps une image, etc. Mais en fait, moi, l'outil Instagram, pour mon compte à moi, c'est juste d'entretenir ma communauté qui existe déjà, de gens qui me connaissent personnellement ou professionnellement, et juste Mhm. de leur dire, continue à être en activité. Mais je vais aucunement chercher des nouveaux clients là-dessus, en fait. Moi, je vais me limiter franchement. Là, je travaille déjà, mais je travaille de bouche à oreille Mm. parce que je continue à travailler ailleurs. Donc, mon nom n'est pas très affiché. Par contre, ce que je fais, là, je suis en train de créer mon compte business Hyper Google. important. Celui-là, je pense que c'est le plus important parce que bon, je suis aussi dans un groupe bon, dans mon pays avec des médecins, etc., Mhm. avec beaucoup de thérapeutes. Et justement, ceux qui marchent le plus, parce qu'eux aussi, ils ont un peu essayé de surfer sur la vague d'Insta, etc., mais ça ramène pas de clients. C'est-à-dire, au contraire, il faut avoir le temps, l'énergie pour répondre aux gens, mais ça ramène vraiment pas de clients, d'après ce que j'ai eu comme remontée. Donc, moi, je vais probablement me limiter à Google Business pour que les gens me trouvent. Et je partage j'essaie de partager ma plaquette autour des gens que je connais. Je la donne à mes clients. Ceux qui sont satisfaits, ben, ils la donnent à un autre client. Et c'est comme ça. De toute façon, pour l'instant, je tourne à 2 clients par semaine et ça me suffit, quoi. C'est déjà beaucoup pour moi parce que Mm. Parce que tu en travailles à plus. plein temps à côté et que tu as une Oui, oui, famille. parce que je travaille à plein de temps à côté. J'ai une famille, j'ai une vie. Je ne veux pas lâcher mon sport. Je ne veux pas lâcher plein de choses, quoi. Ça, c'est important, quoi. Mm. Ok, donc certainement que Instagram, tu n'en as pas besoin. C'est pas Oui, la mais bonne stratégie vraiment, pour je toi. bloque. C'est-à-dire, même pour consulter des pages des gens, etc., je me dis, mais attends, je vais passer encore 5 10 minutes à surfer sur ce truc-là. Bon, ça y est, allez, basta, j'enlève. Donc, je me dis, il y aura beaucoup de gens qui sont comme moi et qui aimeront pas. C'est-à-dire, ce que nos clients, c'est qui? C'est Insta. Moi, je pense que c'est une autre cible.
c'est pas notre cible à nous, parce que moi, en fait, ma clientèle, c'est essentiellement des gens d'un certain âge, errance médicale, justement qui sont nés avant Internet. Et quand ils cherchent, c'est juste pour confirmer, est-ce qu'il y a des avis positifs sur cette personne? Est-ce hum. que c'est tout? Mais ils s'en foutent. Est-ce que tu leur dises de... Parce que de toute façon, la naturopathie, c'est pas quand on va leur dire manger protéiné le matin, c'est suffisant, quoi. Ça dépend de tout, de chaque personne. Moi, c'est un peu mon avis. Ça fait 2 ans que je travaille comme ça et je, je pense que c'est quelque chose qui est en train de revenir parce que j'ai dans mon entourage des gens qui ont commencé, qui ont essayé de se lancer avec Instagram et tout. Ils disent ça rapporte pas client, ça rapporte que Que du temps à des, perdre. du temps à perdre. Euh, Voilà. ok, ok. Voilà mon avis par rapport à débutante de Insta qui est née avant Internet, etc. Il faut connaître ses clients et savoir où aller les chercher. C'est le plus Exactement. important. Si toi, tes clients à toi, tu sais qu'ils sont pas sur Instagram et qu'en plus, voilà, ça va juste te faire perdre du temps, surtout n'y va pas. Ouais, C'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt et qu'en plus, tu n'as aucune appétence à ça. ouais, en plus. Voilà. Moi, quand j'ai commencé mon activité, c'était plutôt Facebook qui fonctionnait. Il n'y avait pas encore Instagram du tout. Facebook, ça m'a permis de monter un centre de thérapie et de le faire connaître auprès de plein de clients. Mais sur Facebook, il y avait le type, les événements, les machins, les trucs. Enfin, ça, moi, enfin, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas. Il faut savoir à quel moment les utiliser. Je suis d'accord avec toi. Bon, là, tout de suite, dans la stratégie qu'on a montée pour le collectif, pour faire connaître le collectif auprès de naturopathes, Mhm. Instagram est judicieux. Voilà. D'accord. Mais mais ça veut dire, et du coup, ça me fait une transition, sauf si vous avez d'autres questions sur la recherche de CM. euh, Ça veut dire que effectivement, le collectif pourrait se faire connaître auprès de nos clients. Et ça, c'est tout à fait différent. Et d'où l'idée d'une newsletter. Alors, je vais vous en parler là assez rapidement pour voir s'il y en a qui ont envie aussi de se lancer dans cette aventure. L'idée d'une newsletter, euh, alors, l'idée qu'on ait un calendrier éditorial, déjà globalement dans le collectif. Comme ça, ce qui permettrait aussi, une fois que le compte Insta sera bien opérationnel, que s'il y en a, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des membres du collectif qui sont déjà sur Instagram en train de faire de la publication. Si on a tout un calendrier éditorial, ça on en a discuté avec celle qui était là mercredi, pardon. euh, on aurait l'idée que ben, le collectif lui-même pourrait relayer les publications de ses membres en fonction de ce calendrier éditorial. Ça permettrait de pas partir dans tous les sens dans un même mois, de parler de brossage à sec, de machin, de trucs. Le mois de janvier, on ferait le mois sans alcool et on pourrait tout avoir des publications autour de qu'est-ce que ça a comme rapport, en gardant comme fil directeur un petit peu la santé de la femme, santé hormonale, santé mentale, hein, qui est quand même dans notre ADN. Voilà, qu'est-ce qui, le collectif lui-même pourrait relayer les publications de ses membres sur ces sujets-là, en fonction du calendrier éditorial par mois. Donc ça, c'est ce qui se passerait sur Instagram. Mais ça ne suffit pas, on est d'accord. Nos clientes finales, ce serait chouette de pouvoir leur produire une newsletter de qualité. Alors, de qualité parce que voilà, c'est pareil, si c'est pour faire quelque chose qu'on voit partout, avec les mêmes messages partout, c'est quel et là, il y a tout à créer sur ce projet de newsletter. Euh, Tout à créer et à créer un petit groupe de travail entre nous qui voudrait se lancer dans ce projet. Sachant que ce que je disais, ce projet de newsletter, il faut le réfléchir aussi bien sur quelle stratégie, pourquoi on l'a fait, est-ce que effectivement il suit ce calendrier éditorial, ça peut être un guideline, mais et aussi quel modèle économique il suit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que
pour des naturopathes très connus, comme, je ne sais pas si vous avez vu sortir ces choses-là, on commence à avoir des gens qui proposent des newsletters payantes. Moi, je m'étais abonnée, enfin, je ne sais pas si j'avais essayé de m'abonner, je crois que j'avais fait les abonnements gratuits de, je ne sais plus comment il s'appelle, Loïc Ternicien. Loïc, oui. Voilà, lui, par exemple, il fait ça. Tu as une petite partie gratuite, une partie payante. J'en ai vu ça. Enfin, j'ai vu ce modèle économique apparaître aussi à droite à gauche. C'est Ouais, il y a vrai, Substract aussi. Tu connais Substract? voilà. Et il y a des outils comme Hmm. Substract ou Slack, non? Ben, moi, je connais plutôt Substract. C'est un réseau social basé sur des formules, enfin, en tout cas, sur Mm, un accès à des contenus. mm, Et les gens qui ont des comptes proposent une partie contenu gratuit et ensuite essayent d'onboarder des gens en contenu payant. mm. Voilà. Et ça pourrait être aussi Patreon, si on rentre par l'aspect plus vidéo sur YouTube, chaîne YouTube. Enfin, voilà. On peut imaginer. Mais voilà, dans ce projet, il y a tout à créer, surtout. Sur l'outil. Ben, ça, on a la chance d'avoir Alicia qui peut aussi nous aider sur son modèle économique, etc. Et les contenus. Alors, dans les contenus, en fait, j'ai un peu réagi aussi à Wafa qui est rentré dans le collectif en disant, ouais, moi, j'ai des compétences en sciences, donc Ouais, c'est ça ce que peut être j'allais dire, super justement. intéressant. Ouais, Moi, en fait, je suis de formation ingénieure, je me présente devant tout le monde. Donc, déjà, vas-y. je ne sais pas faire quelque chose dont je suis vraiment convaincue. Quand je donne un conseil à quelqu'un, il faut que je vérifie 10 000 fois la chose. Ça, c'est moi. Même si des fois, ça me coûte beaucoup de temps pour retrouver, in fine, l'information que j'avais au départ, mais je prends le temps de chercher, de faire des recherches. Donc, j'ai développé beaucoup de compétences autour de la recherche. J'utilise beaucoup d'outils au niveau de l'IA, notamment, bon, ChatGPT, c'est le basique, mais sinon, j'ai CSpace, Consensus, c'est vraiment un truc très développé autour de PubMed, autour des bases scientifiques et j'essaie toujours de trouver que dit la science, que dit la recherche scientifique, que disent les naturopathes, que disent l'expérience tout court, c'est-à-dire sans faire pour pouvoir un peu avoir toute l'information et des fois même dans mes comptes rendus, je dis d'après à peu près ce qu'on est. Soit c'est une utilisation qui était juste documentée sans qu'il y ait de recherche scientifique, soit il y a vraiment une recherche scientifique Mm, qui va approuver ou contrer oui, ça oui, je le fais systématiquement. Donc ça, je pourrais effectivement participer quand j'ai le sujet, quand j'ai le cadre, ben, je me lance et c'est un point où je suis très à l'aise, quoi. C'est pas quelque chose qui m'ennuie, quoi. Je le fais tranquille. Ça me fait pas dormir, en fait. C'est des choses qui me motivent, quoi. mm. Ah, Voilà. super, ben, merci Wafa, super. Non, non, vraiment On ça, te met dans l'équipe projet alors. oui, avec plaisir, avec Ah, plaisir. génial. Et Ouais. hier, j'ai eu un échange avec Maëlle Pantier, qui est aussi, était directrice de recherche à l'INRAE. Donc, elle a des compétences aussi scientifiques assez poussées. C'est pareil, on a échangé avec elle et elle m'a dit, ah ouais, avec plaisir, parce que de me saisir d'un sujet, je ne sais pas si vous êtes bah, justement sur son Instagram, Maëlle Pantier, pouvez aller voir. Elle fait des publications, j'en ai relayé une avant-hier sur le collectif sous le nom de Docteur M. Et elle s'empare d'un sujet, par exemple cet été, elle s'est vraiment intéressée à la L-théanine, son intérêt, voilà, ou alors elle fait des articles de blog elle en a fait un sur le fibrome qui était hyper complet, documenté, et pareil, elle m'a dit comme toi, on a Là, fait, là, ça tu c'est touches des un point. J'ai une choses, cliente avec un fibrome qui refuse de se faire opérer, que je vois cette semaine. ah Effectivement, je ben, vais aller creuser sur, oui, quand il y a des choses qui sont déjà eh faites, ben, on a déjà un travail. va voir sur le site internet de Maëlle Panetier. Euh, Elle était dans la promotion des Ginkgo, voilà. Après nous. Ouais. Et Ah, elle est chercheuse enfin, elle a fait une carrière dans la recherche. Indra.
Et elle a fait sur son site internet, son blog, elle a un article sur les fibromes où elle a fait une sacrée synthèse justement des recherches. Donc, profitant de celles qui, comme ça, ont des compétences un peu pointues, mais sans que ça n'empêche les autres qui ont envie aussi de s'investir dans ce projet de newsletter. Euh, voilà, l'idée est lancée de créer un petit groupe de travail pour monter ce projet. Donc, avec voilà, toutes celles qui ont envie. Et du coup, et en plus, on aurait, alors moi, en termes de base de données clients, j'en ai mais des tonnes que j'exploite pas du tout. Mais pour lancer une newsletter comme ça, gratuite payante, je, on peut bénéficier aussi de la force de frappe de tous nos agendas respectifs, tu vois. On peut aller très vite d'avoir pas mal d'abonnés, quoi. Donc tout ça, ça se... Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est que je vais rajouter dans Telegram un onglet peut-être projet newsletter. Et bah, celles qui voudront, voilà, celles qui sont intéressées par rejoindre ce groupe de travail, on peut se donner voilà, une dizaine de jours pour que chacune y réfléchisse et que chacune manifeste son intérêt sur l'onglet. Et une fois que c'est fait, ben voilà, après c'est auto-organisation, hein. Moi, ce que je peux fournir à partir d'octobre, c'est pareil. Là, pour l'instant, je fonctionne avec mon Zoom, le même abonnement Zoom que j'utilise aussi pour mes séances de naturopathie. Mais à partir d'octobre, j'ai créé un Zoom pour le collectif, un abonnement Zoom pour les collectifs, pardon. Et du coup, il sera à dispo de qui veut pour créer des rendez-vous. L'avantage de Zoom, c'est que moi, enfin, c'est l'outil que j'ai préfère de tous ceux que j'ai utilisés pour justement, on a l'IA qui peut nous aider à faire des synthèses, on a la possibilité d'enregistrer, c'est très facile. Enfin, moi, je trouve qu'il est assez facile d'utilisation. On a des tableaux blancs, on a des partages de ce qu'on veut. Voilà. Donc, je mettrai aussi à disposition à partir d'octobre le Zoom du collectif. Et moi, je veux bien participer hein, à la création de cette newsletter. On verra justement, là pour le coup, le petit groupe de projet se réunira, voilà, en plus quand bon lui semble. C'est pas obligé que ce soit très lourd, hein, ça peut être aussi un peu rapide à mettre en place. Hein, c'est pas parce qu'on dit groupe de projet tout de suite. Ouh. Si on s'entend bien, à mon avis, c'est un truc qui peut se mettre en place assez rapidement. Et effectivement, comme tu dis, Sandrine, sur Substack. Alors moi, ce que j'ai entendu de Substack, c'était qu'il y avait un peu la prise en main, quoi. Qui n'était pas très, très convivial, parce que dès qu'on rentre dans un projet comme ça, il faut, enfin, avec un nouveau support, il faut effectivement prendre en main l'outil informatique. Et j'ai entendu de Substack qui n'était pas forcément le plus facile, mais comme on a parmi nous une personne qui est assez branchée sur tous les outils, même si Alicia, bon, tu nous diras aussi ta disponibilité, hein, c'est pas la peine non plus de te coller trop de projets, je sais que tu as aussi pas mal de choses, mais puis qu'on a d'autres membres du collectif qui sont nés avec Internet et pas avant Internet, qui ont plus de facilité à intégrer ce genre d'outils. On verra, on en discutera dans le groupe projet. Ok, donc celles qui regardent en replay, you're welcome too. On n'a pas besoin d'être, à mon avis, pas besoin d'être tout le collectif, hein. À mon avis, 4 5 personnes, et ça roule et ça part, quoi. Voilà, donc c'est open. Si parmi aussi les membres du collectif, vous avez d'autres projets que vous avez envie de voir émerger, c'est aussi le bon espace pour en parler dans le co-développement. On avait hein, des envies de podcast, des envies de chaîne YouTube.
Ouais, moi, j'avais beaucoup échangé avec toi sur le fait de s'appuyer sur une plateforme site web, Hmm. justement, et quand on réfléchit à cette vitrine que va Hmm. être Instagram, à la page professionnelle future de LinkedIn, en gros, à notre vitrine de naturopathe et notre vitrine commerciale, euh, le site Internet viendrait comme un nouvel outil et il autoriserait encore plus de possibilités. Hmm. Je donnais un exemple à titre d'illustration. Hmm. Quand on donne des fiches outils sur des techniques naturelles à des clientes, on met un résumé de cette technique, mais on peut imaginer avoir un contenu beaucoup plus complet, mais qui serait un contenu payant. Ça fait le pendant de ce qu'on disait par rapport à Substract, où il y a une partie des contenus qui sont, on va dire, des conseils généraux, et puis une partie accompagnement qui peut être à un niveau au-dessus, où là, ce serait par le biais d'un abonnement. Euh, et c'est encore à réfléchir. Mais c'est pour un futur un peu plus lointain. Oui. Euh, ouais, tout à fait. Tout à fait. On en a parlé plusieurs fois, hein. Ça fait partie, je pense que 2026. Mhm. Début Ouais. 2026, on peut lancer ce chantier. Mais Mais ouais, je pense que d'où le besoin justement que d'ici là, on soit un petit peu plus nombreuses pour avoir un peu une marge, voilà, une trésorerie qui nous permette d'investir sur le site internet. Mais oui, voilà. Mais ça permettait de donner une perspective un peu plus lointaine en disant que oui, on a plein d'idées et on a les forces pour mener à bien ces projets. complètement. Merci Alicia de le rappeler. Tout à fait. Bon, ok, super. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de prendre la parole avant qu'on clôture? On était assez efficace. Sandrine qui débarquait. Moi, parce qu'on est plusieurs Sandrine, du coup, je sais jamais à qui tu parles. J'ai dit les deux. Il y a les trois même, on a les trois là Ouais. aujourd'hui. Oui, parce que Sandrine Mortier, j'imagine, tu es un petit peu en... Je sais pas si tu peux ouvrir ta caméra, ton son, mais souvent Sandrine, elle part, elle est au boulot en fait. Ah non, moi j'écoute, c'est super intéressant. J'ai envie de participer à tout, mais comme je suis déjà moi-même sur mon projet, je je sais pas dans quelle mesure je peux rajouter des trucs. Ça marche. Oui, oui, oui. Vois un peu comment, voilà, comment ton activité décolle. Et, et prenez soin de vous chacune aussi, voilà, dans vos équilibres de vie, quoi. De ne pas se retrouver en surchauffe. Mm. Toi, tu es dans quelle ville, Sandrine Barbier? Je suis près de Toulouse, mais je travaille que en ligne, parce que je suis vraiment au fin fond de la campagne. Ok, d'accord. Il y a Pauline, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui est sur Toulouse. Oui. Tiens, j'ai vu que l'Omnes organisait un truc pour les naturopathes sur Toulouse ce week-end, je crois. Une journée naturo. Je vous ai pas partagé ça dans le collectif, mais je l'ai vu passer dans un lieu de Toulouse, dans un... Et du coup, tu vas développer ton activité surtout autour de consultations ou tu as d'autres projets? J'ai c'est surtout des consultations et je suis en train de construire un accompagnement spécifique pour l'endométriose. Ah, ok. Comme j'ai moi-même bien galéré avec ça et c'est comme ça que j'ai découvert la naturopathie. Maintenant, Hmm. j'ai pris, je rends.
Ça marche. Euh, c'est le 5 octobre. J'ai dit que c'était, je pensais que c'était ce week-end, mais c'est pas tout de suite. C'est le 5 octobre à Journée de la naturopathie en plus, naturopathie. J'essaye de trouver le lieu. Je chercherai un sinon, Ouais, tu t'inquiète pas. chercheras. En tout cas, c'est intéressant parce que ça va être un lieu où rencontrer des gens et peut-être aussi. Alors, l'Omnes, je pense que va être assez restrictif sur la capacité d'intervenir quand tu pas de l'association, mais. Ah, ok, ok. D'accord. Donc, bah, du coup, par rapport à la construction de ton programme spécifique d'accompagnement de l'endométriose, euh, tu pourras aller voir une vidéo dans les partages de pratiques qu'a fait May, justement, dont je parle depuis le début plusieurs fois. Sur elle a un accompagnement en ligne sur la fertilité, les femmes qui sont en recherche de fertilité. Elle a présenté comment elle travaille. Ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, elle propose une offre aussi par abonnement mensuel sur 6 mois. Donc voilà, on va aller voir son modèle. Ok, Safia, t'as envie de nous dire un petit mot aussi? On t'a pas trop entendu, je t'ai pas trop laissé la Oui, parole. j'écoute comme j'ai mes enfants qui rentrent à midi, c'est pour ça que je coupe tout pour éviter d'avoir du bruit. Honnêtement, c'est vrai que c'est très, très, très intéressant. Moi aussi, j'ai envie de participer à plein de choses. Et je suis un petit peu dans le même cas que Sandrine Barbier. Ben voilà, je démarre là. Donc, moi, je suis sur la création de mon site internet et de mon compte Instagram. Donc, j'ai écouté ce que disait Wafa sur l'utilité ou pas de passer autant de temps sur Instagram. Bon, pour l'instant, j'ai quelques petits posts, des petites choses. J'ai pas de clients par Instagram, c'est vrai. Bon, je démarre là, hein. Ça fait que depuis juillet que, voilà, que je suis en train de faire tout ça. Par contre, j'ai pas mal de vues, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Pour l'instant, voilà, je suis juste une vitrine, on va dire. Et voilà, donc ben, j'essaye de voir comment est-ce que je pourrais à la fois développer mon activité et à la fois participer au développement de l'activité de Freya, parce que franchement, j'aimerais beaucoup, beaucoup participer aussi. Donc voilà, j'en suis là. Safia, c'est Safia, quoi? pardon, Safia, Oui, tu es du Maroc? alors moi, je suis en France, je suis à Paris, je vis ici, mais ma mère est marocaine. Voilà. D'accord. T'as pas un frère, Urbain, Alors qui est en si, Mauritanie? ah non, pas du tout. Non, non, il vit au Maroc, lui. Et il vivait Oui, à Rabat d'ailleurs. bah oui, il vivait à Rabat et après il travaillait à Rabat et après il est parti, on va dire, il était à Là, Maroc. il est sur Tanger, là. C'est mon petit frère. D'accord, d'accord, c'est ton Voilà. frère. Donc tu as peut-être un cousin, quelque chose comme ça dans la. Alors, du côté de mon père, donc là, c'est mon nom de famille, Ouais, c'est le nom de mon père, et lui, il est algérien. Donc, d'accord. voilà. Ok, ah ben bon, c'est pas peut-être la même famille, quoi. Non, Ok, juste entre parenthèses. Ok, voilà, voilà. bah, je pense que on a fait le tour, non, de la question. Oui, 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 oui. Ça On fait va plaisir, moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous rejoindre parce que je sais que, comme disait Sandrine Barbier, je suis aussi sous l'eau, je veux faire plein de choses et comme je l'avais déjà dit, je me forme aussi j'ai une formation en cours en micronut, j'ai une formation en cours en homéopathie et je travaille, je vois des clients et voilà, la vie tourne, quoi. on a envie de tout faire, hein. Mais Je bon, fais ce que je peux. Non, non, mais de toute façon, je fais ce que je peux, un petit fouillat de chaque chose et on avance petit à petit. Et moi, je retiens une phrase que nous avait dit Pascal, je sais comment il s'appelle, Nicole. Parce qu'elle nous a enseigné la naturopathie générale, quoi, c'est-à-dire les quatre piliers, etc. Je sais même oui, pas Nicole, c'est une Nicole vieille dame. Tripier, ouais. Hmm. Trier, exactement.
Elle nous a dit, eh ben, pour être naturopathe, ça se construit avec petit à petit, quoi. Mm. C'est-à-dire, il faut laisser les choses se tasser, il faut laisser les choses un peu décanter de toute façon, dans tous les métiers. Mais bon, ce métier-là, il est quand même assez spécial parce que d'un côté, il faut maîtriser les systèmes, on va dire, tout ce qu'on a vu à l'école. Et en plus, il faut suivre ce qui se passe dans le monde scientifique, il faut suivre les découvertes scientifiques, il faut suivre les recherches, il faut à chaque fois s'informer de ce qui des nouvelles pratiques et aussi savoir discerner entre est-ce que c'est une pratique qui est en train de se développer juste pour développer un business ou c'est une pratique qui est réellement scientifique. Le cas, par exemple, quand on prend tout ce qui est cancer, etc., ben, on a tout ce qui est médicaments pour des tumeurs qui se développent, mais d'un autre côté, on a aussi des pratiques ancestrales. Je ne sais pas ce que vous avez une idée sur le bleu de méthylène, le CDS, c'est des choses qui sont utilisées aujourd'hui par beaucoup de clients et qui donnent beaucoup Mm. de bons résultats. C'est-à-dire c'est un métier assez difficile. C'est-à-dire on n'a pas vraiment une ligne de conduite claire. On sait où on va trouver l'information. Des fois, on trouve l'information, mais c'est pas la bonne et c'est pas la plus adaptée à la personne parce que chaque personne est différente l'une de l'autre. Moi, franchement, depuis que j'ai commencé, je n'arrive vraiment pas à faire du copier-coller, à part dans les Mm. mastiquer, les choses comme ça, c'est tout. Mais sinon, vraiment, à chaque fois, j'ai un cas spécial. Même si c'est la même problématique, il y a toujours l'élément déclencheur est différent, la sphère psychologique, émotionnelle est différente, le contexte est différent, l'environnement est différent. Donc, il y a toujours à adapter les protocoles pour pouvoir réussir parce qu'il y a plusieurs chemins, et comme on dit, il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome. Mais pour chaque personne, il faut trouver le bon chemin. Ça, c'est la Ouais. Ouais. complexité Mm. de notre pratique. Voilà, c'est un peu Donc, moi, dès que je vois protocole, etc., moi, franchement, je voulais vous apporter mon avis. Moi, ça me dit rien parce que même si je trouve un protocole pour soigner l'endométriose, si je le prends, je ne peux pas l'appliquer chez deux ou trois personnes. Ça, c'est impossible, quoi. Sinon, ça serait facile. Les gens vont chercher Mm. l'information sur les réseaux sociaux ou sur n'importe où ou sur l'IA. Aujourd'hui, elle donne pas mal Oui. de réponses de ce genre et s'en sortir. Mais l'IA, moi, je l'utilise, mais bon, si on n'est pas intelligent avec l'IA, si on ne sait pas poser les bonnes questions, si on ne sait pas discerner les choses contradictoires, incohérentes, etc., on n'a que du mauvais, quoi. Mm. Ça, c'est à 1000% sûr que je l'utilise depuis toujours. Je l'utilise dans mon travail actuel en tant que... Ah, et je l'utilise aussi dans la naturo, mais il faut faire très, très attention. Donc, voilà un peu mon avis par rapport à ce bon métier. C'est un métier, comme m'a dit, j'ai perdu ma belle-mère récemment, vendredi d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu Mm. disparu. Elle m'a dit, bon, ma chérie, tu as choisi un métier où tu vas faire que du bien, là, tu vas pas gagner d'argent. Mm. Je dis, tu as bien raison, là. Mm. Voilà, un peu mon feedback par rapport à... Et je suis vraiment contente de faire partie du groupe. Ah, Je vais faire mon super. maximum pour être avec vous. Certes, l'horaire est très délicat, mais je vais essayer quand même de... Je vais faire un petit sondage, mais je pense que décaler à 13h, à part, voilà. Fabienne, de toute manière, elle m'avait dit, parce qu'elle a dû quitter le rendez-vous, que elle était surtout en rendez-vous le lundi et le jeudi. Donc, je pense que si on décale à 13h, que je fais attention de ne pas tout mettre toujours les mêmes jours. C'est pour ça que Ouais, vous c'est avez ça. vu, il y a des choses qui sont le lundi, le mardi, le mercredi. Ça ça Non, mais varie c'est pour que toujours, celles qui on ont... a toujours le même horaire, donc Ouais. le 13h, c'est milieu de matinée chez moi, c'est 11h, donc c'est très délicat, quoi. Non, 12h, c'est le milieu de matinée. 13h, c'est mieux pour Non, toi. pour moi, c'est-à-dire au milieu de la matinée, quoi. C'est 11h chez moi. Midi chez vous, c'est 11h chez moi. Oui, donc si je mets 13h, c'est C'est midi. parfait, c'est midi, c'est parfait. C'est-à-dire, parce que moi, je commence à travailler à 8h, donc midi, c'est presque, on va dire, je pourrais m'organiser pour être en pause, quoi. Je vais finir, mais à 11h, c'est pas évident. Fais un petit sondage, je vois. Et puis, si ça, s'il n'y a pas une chose qui convient à tout le monde, je peux aussi varier les horaires.
parfois midi, parfois 13h. Comme varier les jours pour pas que parce que celle qui loue des cabinets, enfin Fabienne en fait, elle a son cabinet le lundi et le jeudi, donc c'est sûr que du coup, à un moment donné en juillet, j'avais tout mis le lundi et le jeudi, elle m'a dit, donc du coup, je varie les jours. Mais c'est pareil sur les horaires, c'est pas un problème. Je trouve toujours une solution. En tout cas, merci beaucoup Afa sur effectivement ta remise en perspective sur notre métier, qui est pas si facile sur attention au protocole. Et c'est là où je pense qu'on a aussi des choses à inventer ensemble sur justement des sortes de programmes qu'on voit, tu vois, en ligne. Et c'est là où j'aime bien en fait le travail de May, c'est qu'elle a fait certes un programme pour les femmes qui gèrent de la fertilité, mais elle a fait quelque chose avec une base commune pour son groupe de femmes accompagnées, mais des bases adaptables à chacune. C'est un sacré gageur, ça lui demande un boulot de dingue, mais pour le démarrage. Mais c'est des formats qui sont intéressants parce que justement on n'est pas, voilà, on rentre, c'est pas le programme, t'achètes le truc en ligne, de toute manière, tout est déjà ficelé, les vidéos sont déjà là, etc. C'est plus adaptatif, mais c'est pas, faut trouver là aussi le modèle économique qui fait que on s'y perd pas dans le travail à faire parce que Ouais, mais c'est exactement ce que j'essaie de construire justement parce Hum, que j'ai vu tellement de programmes clés en main. hum, J'ai même vu une conférence il y a pas longtemps où il y a quelqu'un qui a dit, je vous présente telle personne, elle a guéri de l'endométriose. J'avais envie de crier, quoi. hum. Parce que si c'était un copier-coller, on fait un bouquin, on le vend à tout le monde et on n'a plus de problème de santé, moi je dis oui, hein, si ça n'existe pas en fait. Puis la Ouais. naturopathie, c'est la personnalisation de l'accompagnement. Donc c'est pour faire 14 vidéos où je dis la même chose à tout le monde, Ça serait c'est, facile. ça fera de l'argent, mais moi c'est pas ça que je veux. Enfin, je Ça, veux en vivre, mais on pourrait on pourrait programmer en octobre un partage de pratiques sur celles qui sont en train de préparer des programmes, parce que je sais qu'il y en a d'autres dans le groupe, dans le collectif. Je sais notamment qui vient de rejoindre le collectif, il y a Corinne, qui est quelqu'un qui a plus de 15 ans d'expérience en naturopathie, hein. Corinne, je l'ai rencontrée par mon ancienne école. Elle vient de rejoindre le collectif. Je sais qu'elle a un programme en cours d'élaboration et on pourrait faire un partage de pratiques justement pour voir entre vous comment vous arrivez à faire face à cette question de je veux faire un programme. Donc il y a forcément une notion économique de réplication, que ça devienne rentable, mais en même temps, j'ai besoin de garder une marge de manœuvre d'adaptabilité à chaque personne qui l'achète. Et comment je fais? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est des cohortes, comme disent les Canadiennes, qui ont plus cette habitude de cohorte, Ouais. avec des rendez-vous, des choses toutes prêtes, et puis des rendez-vous quand même dans la cohorte, des rendez-vous en live? Est-ce que c'est... voilà, je pense que c'est intéressant, c'est une question vraiment intéressante. Je la note pour le mois d'octobre, d'avoir un rendez-vous là-dessus, puisque tu es en pleine réflexion, Sandrine. Ça donnera peut-être des idées à celles qui n'ont pas du tout encore d'idée de programme. Ce que je disais aussi à Corinne, euh, c'est là aussi profiter du collectif. Si à un moment donné vous vous dites, ah ouais, mais dans mon programme, il manquerait bien une approche EFT, une approche fleur de bac, une approche huile essentielle où je sens que j'ai pas complètement le truc. Est-ce qu'il y en a une parmi le collectif qui pourrait contribuer sur cette partie-là? Ou est-ce que j'ai envie vraiment de faire mon programme toute seule ou en équipe? Voilà. C'est pareil, il y en a qui font des stages en présentiel. Isabelle, elle fait des stages de jeûne. Si on a une qui a envie de co-animer un stage de jeûne pour aller voir comment ça se passe, puis après lancer sa propre activité, voilà. Faut pas hésiter aussi dans vos réflexions, dans vos propres développements d'activité, de faire, voilà, de proposer des accompagnements pluridisciplinaires. Tout à fait, Sandrine, c'est ça. de- Alors bon, là on reste que des naturopathes, mais ça n'empêche que on a des couleurs de naturopathie assez variées quand même. Voilà, voilà, Sandrine, Sandrine de Zen, ça va?
Elle est sage, elle écoute. J'écoute. Moi, je prends tout, tout. Et voilà. Tu Moi, t'imprègnes. j'ai encore rien lancé, moi, donc et je travaille à côté Ah en oui, tu 12 heures. m'avais dit, ouais, ouais, ouais. Grosse journée, je suis infirmière, donc effectivement, il y a des jours où je ne pourrais pas être là parce que bah, je suis au boulot. Mais j'écoute et puis là, je suis dans la confection de mon site internet où Hmm. je galère parce que je pense qu'il faut que je passe le cap et que déjà, voilà. Oui, est-ce que c'est une galère parce que tu as le syndrome de l'imposteur Ouais, ou je est-ce que pense qu'il y c'est a ça une aussi. galère parce que c'est techniquement difficile et là, voilà. Je pense qu'il y a les deux, donc il faut que je règle les deux en parallèle, hein. Voilà. Ok. Mais Sandrine, excuse-moi, est-ce que tu travailles en tant que naturopathe ou pas encore? Tu attends que tu Alors, dans ton site? non, non, je fais des séances, mais je fais du bénévolat en fait. D'accord. J'ai une vingtaine de clientes, tout en bénévolat. Parce que je continue en fait à progresser, à chercher, à maintenir le lien en fait, parce que j'aime beaucoup ça de par ma profession initiale déjà et j'ai besoin de, voilà, de continuer. Et tu arrives à trouver des Oui. clients en bénévolat, mais qui Ah appliquent. oui. Parce que moi, la problématique, à un moment, j'ai commencé à faire, je faisais du bénévolat. En fait, après, j'ai commencé à faire payer moitié parce que les gens ne s'intéressent pas quand ils ne payent pas la prestation. Hmm. Pour eux, c'est comme si c'est quelque chose de gratuit. Et quand je vois que des fois, je vois le travail que je fais pour pouvoir leur donner tous les conseils, les listes complètes et pouvoir suivre avec eux que j'étais un petit peu dans une situation, je m'en voulais, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, je suis en train de faire autant de travail, je perds beaucoup d'énergie pour que les autres ne considèrent même pas le travail que tu leur donnes. Et j'ai arrêté de faire du bénévolat, quoi. C'est-à-dire, quand la personne, et je sais que la personne n'a pas beaucoup d'argent, ben, je me fais payer la moitié, quoi, de la séance. C'est-à-dire, au lieu, c'est 50, par exemple, c'est 5. Et ça marche mieux, quoi. Parce que quand la personne paye sa consultation, elle va faire l'effort de Hmm. suivre tes instructions, à acheter les compléments s'il faut acheter les compléments, à faire les investigations s'il faut faire d'autres analyses complémentaires, etc. Mais quand c'est du bénévolat, ben, pour eux, c'est comme s'ils ont écouté une vidéo YouTube qui ne les concerne pas à 100%, quoi. Non, j'ai des retours, j'ai des suivis, hein. D'accord. J'ai encore une Ah dame qui est oui. revenue vers moi hier. Moi, c'est mon expérience et je pense Oui, que bien c'est sûr. un peu l'expérience de beaucoup de gens qui font du gratuit. C'est que il n'y a pas vraiment de feedback. C'est-à-dire, pour les gens, c'est gratuit, ça coûte rien. Donc, c'est pas grave, c'est pas important. C'est-à-dire, ils vont Mhm. pas prendre les Oui, ça choses implique au moins. sérieux. Ouais. Ça n'a pas de valeur. Ouais, ça n'a pas de valeur. Voilà. Eh oui. Et en se faisant payant, moi, j'étais plus encouragée à aller de l'avant. Tu vois. C'est parce que même si c'est dérisoire, on va dire, mais ça me pousse, ça me motive d'aller plus en avant parce que ça valorise le travail que je fais. Je sens pas cette dévalorisation alors que je sais que j'ai payé pas mal d'argent pour arriver à où je suis aujourd'hui, quoi. Mhm. Voilà mon partage, quoi, mon petit partage. Ouais, ouais. Attention à pas rester trop longtemps dans le gratuit, ouais. Ouais, c'est ça. Non, 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 c'est le temps déjà que moi, je travaille dans le public, hein, donc il me faut l'autorisation déjà pour Hmm. pouvoir travailler comme je suis à 100%, donc il y a pas mal de paperasse à faire. Et puis, il y a certaines semaines où bah, si je fais mes 48 heures au travail, eh ben, je ne pourrais pas faire de séance, par exemple. Donc, il y a la difficulté aussi de planifier au niveau de l'agenda, parce que ça ne sera jamais le même jour, ça sera, voilà, c'est des choses à mettre en place qui sont un peu compliquées. Voilà, à réfléchir. Ouais. C'est là où tu pourrais travailler sous forme associative, en fait. C'est un Mhm. moyen un peu de... Et Ouais. du coup, si tu te fais payer via une association, ça passe sous les radars de ton employeur. Tu n'es pas obligé de le déclarer. Et l'argent que tu récoltes dans ton asso, tu peux l'utiliser pour financer des formations, une adhésion à un collectif, sans passer par la case URSSAF.
Donc, sont installés en fait en tant qu'auto-entrepreneur, C'est du coup. ça, c'est ça. D'accord. Moi, je connais des thérapeutes hein, qui fonctionnent sous le format associatif, hein. Ah oui, ok. Ouais, ouais. Même si c'est pour créer, pour faire juste. Bon, sur la séance individuelle, hein, ça pourrait se discuter, hein. Mais enfin, j'en connais qui le font. Mais après, sur des ateliers, sur des séances collectives, largement, hein. Hmm. Comme des profs de yoga ou des profs de Qigong, hein. Enfin, peu importe la pratique. Eux, fonctionnent sous forme associative. Ils ne se font pas forcément rémunérer, mais ils utilisent ensuite ça pour se payer leur stage de yoga, leur formation de yoga à eux-mêmes, leur stage de yoga l'été ou de partir en Inde une fois par an. Tu passes sous les radars de l'URSSAF aussi, hein, ce qui est pas mal intéressant. Parce que nous, quand on paye, quand une cliente nous paye, dès que c'est déclaré à l'URSSAF, c'est 25% de moins, hein. Et- Donc, quand tu as une toute petite activité comme ça, que ça reste voilà, un format, tu fais passer en associatif. Posé, ouais. Mhm. Bon, ça veut dire que tu peux pas vraiment faire de facture pour... Enfin, faut voir. Si, doit pouvoir facturer une asso, hein. À voir. Bon, à voir Hmm. jusqu'au bout. Moi, je l'ai jamais fait, hein, mais je sais qu'il y en a qui le font. En tout cas, tous ceux qui se lancent dans l'enseignement, prof de yoga, tout ça, au début, ils fonctionnent comme ça. Et en plus, bon, mais là, vous en êtes pas encore là, mais bon, ça, ce sera pour plus tard. Mais euh, comme ils sont en train de nous coller des plafonds pour avoir la TVA, pour nous appliquer la TVA, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette joyeuseté. Hmm. 25 000 € de chiffre d'affaires, tu payes la TVA, tu vas devoir être imposé à appliquer la TVA. Bon, moi, je ne vous cache pas qu'en ce moment, j'ai réfléchi justement, ça fait partie d'un de mes réflexions, de mes stratégies, c'est bah, du coup, tu as envie de scinder tes activités, quoi. Il y en a une partie que tu les reçois comme ça, une partie là, comme ça, si tu as plusieurs entités, les 25 000 €, c'est pour chaque entité. Bon, mais là, vous n'en êtes pas encore là. Mais ça remet en question ça va, parce que en France, c'est voté pour application début 2026, hein. Si ton chiffre d'affaires de 2025 était à plus de 25 000 €, dès janvier 2026, tu as la TVA qui est appliquée sur ton activité. Ça va remettre en question, là encore, l'équilibre financier de beaucoup de collègues. Hmm. Parce que nous, appliquer la TVA directement sur nos séances, ça veut dire 20% encore. De plus. Soit on le fait payer au client 20% de plus, soit on a 20% de moins pour nous. Hmm. Bon, mais c'est pas, on n'était pas là pour se plomber le moral. Euh, Ben écoutez, merci pour cet échange. Voilà, il est 1h30. Merci Wafa d'avoir pu te libérer. Merci à toutes là, un petit groupe de nouvelles d'avoir participé et ben, une très bonne fin de semaine. Et puis voilà, pour celles qui ont envie, ben, Noémie, on en reparle du coup très Ça vite marche. lundi de ces histoires de community manager et de lancement du site de l'Instagram pour l'instant. Ça marche. Voilà, bonne journée à toutes, à très bientôt, à la semaine prochaine. Bonne Bonne journée, Bonne journée. à journée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Hop.